Voilà, je prends en charge la suite de la composition du groupe. Voilà, je vous demandais d'arrêter de me mater le derrière, madame, et de passer devant. Voilà, tout simplement, pour des raisons de décence. Voilà, je vous proposais de descendre. Je proposais aux enfants de bien passer devant pour des raisons de visibilité assez évidentes. Voilà, là, les petits enfants, viens devant. Les petites carottes, les petites patates, les petits oignons, viens devant. Bien devant, de manière à bien tout voir, évidemment, tout au long de la balade. On est en train de se rassembler. Je vais peut-être proposer aux femmes de moins d'1,65 m de rejoindre les 7-8 ans à l'avant du groupe. Voilà, bien à l'avant. Voilà, n'hésitez pas, parce que sinon vous n'allez rien voir, hein. Voilà, toute la famille Mini-Pouce bien à l'avant du groupe. Voilà, passez par les égouts et venez rejoindre la classe de CP-CE1 de Madame Boulard. Voilà, bien devant, de manière à profiter au maximum, évidemment, du panorama qui va vous être offert. Je vous demanderai, évidemment, pour une raison de compréhension, d'être extrêmement silencieux, hein, tout au long de cette balade. Normalement, si tout va bien, on en a à peu près pour moins de 4 heures, donc je demanderai aux enfants de bien maintenir le rythme. Hein, pas trop, oui, voilà, pas trop de bruit, hein, s'il vous plaît. Moi, je reviens en plus de la COP26 où je faisais visiter les fameux cargos-avions qui nous permettront de quitter la planète Terre d'ici 4 ans. Donc, je vous avoue que j'ai la tête un peu comme une pastèque, donc je vous demanderai d'être extrêmement respectueux, évidemment, de la qualité sonore qui vous est proposée. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Je vais demander à tous qui est grand dadais, grand couillon, bien au fond du groupe, s'il vous plaît, de manière à ne pas gêner la visibilité des plus petits. Je peux vous dire que ça me casse les pieds d'être obligé de vous le dire. Hein, n'hésitez pas à vous reculer d'emblée, hein, bien évidemment, sans rien péter de préférence. Hein. Eh bien, tout d'abord, je vais vous demander, monsieur, s'il vous plaît, d'aller rejoindre le groupe. Voilà, les chômeurs avec les chefs d'entreprise, c'est peut-être l'occasion de trouver du boulot. Donc, non, passez pas derrière les bouteilles. Oh là, c'est pas vrai. Si évidemment il y avait un problème d'écoute, n'hésitez pas à lever la main, hein, pour me signifier que vous n'entendez plus rien. Tout d'abord, eh bien, permettez-moi de me présenter. Je suis Jérôme Poulain. Je travaille pour l'Office de tourisme de la ville de Rambouillet. Je ne sais pas si certains ici connaissent Rambouillet, viennent de Rambouillet, les Yvelines, le 78, le 7-8, Rambouillet. Il y a quelqu'un ici qui a déjà foutu les pieds dans un TGV, Rambouillet, Étampes, Fontainebleau, Melun-Sénard, Coulommiers, Brie-sur-Meaux, Marne-la-Vallée, Choisy-le-Roi, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Livry-Gargan, Le Blanc-Ménil, Rambouillet. Un Rambouillet et sa fameuse forêt aux 1001 camping-cars, aux 1001 rêves dorés, forêt de Rambouillet, que je vous invite à visiter un peu plus tard dans la saison, à l'époque des champignons. On a été détaché cette saison 2021-2022 dans cette bonne vieille cité néo-médiévale de Chinon, à l'initiative évidemment d'Emmanuel, hein, la directrice, hein, du syndicat des vins, hein, la Bernard Madoff de l'action vinico-culturelle, comme on l'appelle ici entre cotisants, et puis à l'initiative d'une personnalité locale. Personnalité locale qui s'est largement secoué le popotin pour nous avoir tout au long de cette belle soirée. Personnalité locale qui s'est largement impliquée concernant notre présence en ce beau jeudi soir. Personnalité locale très appréciée de la jeunesse communale, hein, puisque les jeunes, d'ailleurs, n'ont pas hésité à classer cette personnalité locale 3e, hein, lors d'un récent sondage cote de Popu, hein, effectué auprès des jeunes de l'Aglo. Hein, les jeunes qui ont classé cette personnalité locale 3e derrière Kylian Mbappé, derrière Didier Raoult. Je veux bien sûr parler du président du syndicat des vins que les enfants connaissent par cœur. Comment il s'appelle, le président du syndicat des vins de Chinon? Le président du syndicat des vins de Chinon, petit bonhomme. Non, tu ne sais pas? Ça ne te dérange pas de ne pas savoir qui t'invite gratuitement à des activités gratuites, hein? Non, c'est comme si tu étais invité à un anniversaire, mais que tu t'en fichais de savoir à qui est l'anniversaire. Ça ne te pose pas un problème de conscience. Ça ne te pose pas un problème d'éthique. Non, j'ai un secret, c'est de ne jamais entamer le dialogue. Un petit bonhomme. Hein, le président du syndicat des vins. Fabrice Gasnier, gros nul. Un Fabrice Gasnier, hein, c'est pas compliqué à retenir. Un Fabrice Gasnier, FG, Fouasse et gendarmerie. Un Fabrice Gasnier qui nous a demandé, à l'occasion de notre passage exceptionnel dans les caves peintes, je vous garantis qu'on n'est pas prêt de refoutre les pieds ici, qui nous a demandé d'organiser des contre-visites intergénérationnelles
Donc je vous rassure tout de suite, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura évidemment pour les anciens qui nous ont rejoints, les pépés et les mémés du Chinonnais, les vieilles branches du pays de Véron, les têtes blanches. C'est aujourd'hui dimanche, voici des roses blanches. Soyez rassurés les anciens, on va s'offrir ensemble un putain de panorama quasi exhaustif de l'ensemble du patrimoine local, classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995 par le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé. Les anciens, vous allez vous régaler. Et puis évidemment, part belle sera faite à la jeunesse et on parlera largement de sécurité routière, rassurez-vous. Ce sera en toute fin de soirée. Alors avant que nous allions tous ensemble nous enfiler gaiement dans le dédale des ruelles étroites et ombragées des caves peintes, je vais vous demander maintenant d'accueillir celui qui va nous accompagner tout au cours de ce parcours aux 1100 heures. Je vous demande de l'applaudir très fort parce qu'il est mort de trac, c'est Monsieur Hervé, s'il vous plaît. Alors, montez d'une marche. Montez d'une marche, que tout le monde vous voit bien, monsieur Hervé, que tout le monde aura déjà certainement reconnu, puisque monsieur Hervé fait partie de ce qu'on appelle ici le paysage vitico-culturel de la commune de Chinon, de l'AOC Chinon. Monsieur Hervé qui travaille évidemment sous la direction de Fabrice Gasnier, qui travaille sous l'impulsion administrative de Fabrice Gasnier, qui travaille sous l'impulsion dynamique de Fabrice Gasnier, monsieur Hervé qui est tout simplement employé au syndicat des vins, qui est comme une sorte de salarié à taux variable du syndicat des vins, une sorte de fonctionnaire à mi-temps dégressif du syndicat, enfin qui est plus précisément, pardonnez-moi, emploi jeune au syndicat des vins de Chinon depuis maintenant une grosse trentaine d'années. Monsieur Hervé qui travaille au 3e étage sans ascenseur du syndicat des vins, bureau dans lequel vous êtes le responsable au niveau vous êtes le leader charismatique au niveau du syndicat des vins, vous êtes en quelque sorte le big boss, le big chef de tout ce qui concerne au sein de... vous êtes le Che Guevara chinonnais de tout ce qui concerne au sein du... le sous-commandant Marcos de l'AOC Chinon, de tout ce qui concerne le général Jaruzel, le général Pinochet, le Kim Jong-un, le Hugo de Chavez, de tout ce qui concerne au sein de le David Croquette, la mère Teresa. Viticulture et photocopie. Responsable du photocopiage, punaisage, trombonnage, scotchage, pagination, un des différents dossiers de subventions remis aux institutions locales, départementales et régionales et qui permettent de récolter des deniers afin d'organiser des manifestations comme la première contre-visite guidée d'une série de une à l'occasion de cette édition des nourritures élémentaires de la ville de Chinon. On se retrouvera bien évidemment tout au long de la balade pour votre regard joliment vitreux sur votre vieille cité gréco-romaine. Ce sera un peu plus tard, au cours de la balade, je vous demandais de prendre vos distances. Oui, voilà, simplement d'1 mètre, ça me suffira à me sentir mieux. Alors, eh bien, il va être grand temps de démarrer. Allez, je vais vous demander de remonter vos chaussettes de randonnée bien haut. C'est parti pour 3h30 de marche. Je vais vous demander, s'il vous plaît, dans un premier temps, de faire un pas en avant. Voilà, un pas en avant, de manière à tester la motricité générale, évidemment, de l'ensemble du groupe et de pouvoir calculer à vue de nez le temps que nous prendrons à faire l'intégralité de cette soirée. Soirée qui va se dérouler en 3 temps. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou si vous êtes fait piéger évidemment, par Fabrice Gasnier. Premier temps, évidemment, cette contre-visite qui a commencé maintenant depuis quelques instants, qui se poursuivra d'ailleurs avec une conférence qui va vous laisser le cul par terre, je le sais déjà. Puis ensuite, dans un deuxième temps, nous assisterons stupéfaits à un concours de roulage de barriques, sous évidemment la bienveillance de la gendarmerie nationale, qui sera là pour sécuriser évidemment l'intégralité du circuit. Et dans un troisième temps, il y aura une alcoolisation ludique autour de jeux de dégustation mis en place par le personnel du syndicat des vins, déjà bien entraîné depuis le petit déjeuner, où on a décidé de remplacer le beurre directement par des rillons.
Alors je crois qu'il va être grand temps de commencer, et pourquoi pas déjà par cette première salle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Je vais venir au milieu de vous. Faites pas attention à l'odeur, hein, ce sont les murs qui sentent le moisi et non pas mon costume. Hein, on se retrouve effectivement ici au cœur des caves peintes. Les caves peintes qui s'appellent caves peintes parce que... Ouais, bon, on va s'arrêter là. En termes de culture générale, j'ai l'impression qu'on part de zéro. Hein, donc, effectivement, des caves peintes qui s'appellent caves peintes parce qu'elles ont été peintes. Si ça vous va, si ça vous fait plaisir, on va partir là-dessus. Un cave peinte dans lequel, là, nous sommes ici précisément dans le centre des caves peintes. Centre des caves peintes qui est symbolisé par ce nombril, hein, qu'on appelle ici le nombril des caves peintes, le nombril suintant des caves peintes, puisque vous le voyez, c'est un nombril qui coule, c'est un nombril qui goûte, c'est un nombril qui suinte, hein, c'est un nombril qui vous coule dessus. Actuellement, monsieur, sur ce joli pull cachemire, un nombril qui sent mauvais, si vous avez la curiosité tout à l'heure, au moment de l'alcoolisation ludique, de monter sur une table et de la déplacer juste en dessous, et ben vous verrez que ça pue au niveau du nombril des caves peintes. Qui évidemment évoquera pas mal de choses à ceux qui ont passé la barrière fatidique des 40 ans et qui sentent qu'au niveau des odeurs corporelles, il y a comme un changement. On va s'avancer de quelques pas jusqu'au pied de l'escalier, s'il vous plaît. Et on a de la chance puisque 60 ans après la construction de cet escalier, il a fini de sécher ce matin. Donc on va pouvoir bénéficier évidemment de conditions optimales en termes de déambulation. Escalier d'honneur que nous allons emprunter, mais vous le savez, Fabrice Gasnier tient absolument à ce que l'alcool soit accessible à tous. Un Fabrice Gasnier qui se fait un point d'honneur à ne laisser personne dans le tout à l'égout de la vie. Fabrice Gasnier qui me disait il y a encore moins de 3 semaines, lors d'une compétition de jet ski dans les îles Maldives où il finissait malheureusement 4e, qui me disait « Moi j'ai un projet pour l'AOC ». Il avait pris le vent, hein, malheureusement. J'ai un projet pour l'AOC Chinon, j'ai un projet pour le Chinonnais. J'aimerais que chaque Chinonnais, chaque Chinonnaise se découvre un cœur solidaire. Fabrice Gasnier qui me disait il y a encore une quinzaine de jours, on était en train de survoler en deltaplane le stade où se déroulait la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Tokyo. Fabrice Gasnier qui me disait, moi j'ai une ambition pour le Chinonnais, j'ai un projet pour la région de Chinon. J'aimerais que chaque Chinonnais, chaque Chinonnaise décide d'ouvrir la porte de sa longère pour aller frapper à celle de son voisin. Fabrice Gasnier, qui me disait encore ce matin à l'occasion d'un 4 fois 100 mètres nage libre, qui me disait, moi j'ai une ambition folle pour l'AOC Chinon, pour ma ville de Chinon, j'aimerais tout simplement tendre la main à ceux qui n'en ont plus. Fabrice Gasnier, qui notamment a décidé de rendre 100% accessible handicapé l'ensemble des caves peintes, avec notamment cette innovation signée Fabrice Gasnier, c'est évidemment l'accès handicapé des caves peintes qui se trouve ici sur la gauche de l'escalier. Je vais demander d'ailleurs à M. Hervé de nous en faire une démonstration. M. Hervé qui a cette facilité déconcertante à se mettre dans la peau d'un invalide. M. Hervé qui est actuellement les roues calées dans les starting blocks et qui, ça y est, entame la montée de cette piste handicapée qui a obtenu cette année son 5e chardon de difficulté. Piste handicapée qui a été inscrite au Tour de France du fauteuil roulant qui se tient du 2 juillet au 27 juillet. Une piste redoutée évidemment par les personnes malheureusement en invalidité. Allez mon champion, allez mon coco, allez c'est parti, allez mon champion. Allez, c'est la partie difficile. On est sur une pente à 15-16%. Allez, mon champion. Allez, c'est parti. Allez, mon coco. Allez, on serre les cuisses. Allez, mon champion. Allez. Oh, c'est gagné pour Monsieur Hervé qui rejoint les portes de la salle centrale des caves peintes, malheureusement fermée par un rideau, car le jeudi, c'est fermé. Les caves peintes, je vais donc demander à Monsieur Hervé de revenir nous rejoindre, car la marche arrière... voilà, faites attention, faites très attention, voilà, faites très attention. Ah, ça va, Monsieur Hervé, tout va bien?
On va donc, d'ici quelques instants, emprunter cet escalier. Nous allons donc quitter cette salle que vous retrouverez après le roulage de barrique, puisque après le roulage de barrique, les demoiselles du syndicat des vins vous distribueront des carabines et on pètera évidemment toutes ces bouteilles de verre qui commencent largement à donner une mauvaise image des cafepins. Hein, ce sera tout à l'heure, normalement, si tout va bien, vers 23h50, minuit et demi. Hein, d'accord ? On va emprunter directement cet escalier qui va nous mener juste derrière ce rideau d'abattoir. Hein, c'est juste là. Venez nous rejoindre. Voilà, on va ouvrir. Voilà, ce rideau. Voilà, on est en train de nous rejoindre. Sophie Davant qui nous a rejoint. Petit ours brun qui est présent également. On a de la chance. Les mannequins vedettes de chez Playmobil qui sont présents également. Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui nous fait l'honneur d'être là. Tout un tas de personnalités. Les équipes des sauveteurs nageurs, évidemment, de la ville de Chinon qui nous ont rejoints. Le dernier fils encore vivant de Denis Roussos. France Gall, qui n'est pas décédé, qui est là, qui est à Chinon, qui vit une retraite heureuse. Des geeks de 65 ans. Voilà, là, des amis du Café Français, des amis de Gérard Blanchard qui nous ont rejoints, des touristes. Voilà, on est en train de se rejoindre, les mannequins des coiffeurs visagistes de la ville de Chinon, toute l'équipe du Café Français, c'est-à-dire 2 personnes, voilà, qui nous rejoignent. Ah bah oui, les temps sont durs. Le directeur de la Devinière qui nous a rejoint ce soir, sauf s'il s'est fait virer suite à notre passage. On est en train, voilà, de finir de se rassembler. Le petit-fils de François Fillon qui est également présent. Un cousin de Pierre Bellemare. Bibi Fock qui est là. Et la directrice de l'EHPAD qui nous rejoint juste à présent. Je vous demandais, s'il vous plaît, de vous rassembler face au bar, s'il vous plaît. Face au bar, s'il vous plaît. Voilà, je vous demandais d'éviter de vous étaler et de rester bien compact, hein, de manière à ce que chacun, évidemment, puisse être en contact avec son voisin ou sa voisine. Alors, je ne sais pas si on va passer tous ensemble du bon temps, mais en tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, repartira d'ici avec une bonne crève. Hein, donc je vous souhaite, en tout cas, évidemment, un bon week-end au lit, quoi qu'il arrive. Hein, on se retrouve ici devant le bar à eau des caves peintes, qui n'est plus en fonctionnement, hein, je vous rassure. Nous ne vous ferons pas l'affront de vous servir un verre d'eau pendant cette soirée. Bar exceptionnel, puisque notamment il est surmonté de cette fresque. Je ne sais pas si tout le monde la voit bien. Je parle, voilà, les personnes âgées qui sont en train déjà de se pencher. Voilà, faites attention aux scolioses, au début de scoliose. N'hésitez pas à passer derrière pour être devant, hein, madame. Hein, ce sont des petits conseils, mais je vois que pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils foutent les pieds dans un musée. On se retrouve ici, devant une fresque exceptionnelle. Oh, on ne va pas s'attarder longtemps, puisque cette fresque, eh bien, nous raconte avec précision le premier contrôle d'alcoolémie de l'histoire. Contrôle d'alcoolémie, puisque vous avez au volant de cette 3 chevaux certainement soit Jésus-Christ en personne, soit un descendant de Jésus-Christ. Plusieurs indices nous l'indiquent clairement. Buvez ceci, ceci est mon sang. Non, c'était avant tout du gros pinard qui tâche, du gros pinard qui va lui valoir un retrait de son permis de conduire d'ici quelques instants, en tout cas de l'équivalent, hein, puisqu'il est malheureusement bien saisi ici par un contrôle routier. Ici, vous le voyez, ce sont donc les gendarmes de l'époque qui, à l'époque, recrutaient largement auprès d'effectifs féminins, hein, comme quoi le féminisme est un cycle qui se mord la queue. On est toujours en train de recommencer cette histoire du féminisme. Hein, vous le voyez, des gendarmes qui, en guise de gyrophare, avaient récupéré un gros œuf de luxiole. Hein, et évidemment, comme vous le constatez, eh bien, tout simplement, ces gendarmes, ce sont tout simplement des sirènes qui donneront le nom au dispositif auditif hein, placé sur les véhicules des petits schtroumpfs.
qui sont régulièrement cachés derrière la statue Jeanne d'Arc. Donc, évidemment, ceux qui veulent évidemment se prendre en selfie peuvent le faire à tout moment. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'arrêter de vous gratter à travers les poches de votre manteau. Ça dérange pas mal de jeunes femmes depuis tout à l'heure. Je vous demanderai d'être plus discret et d'aller vous frotter contre la rocaille qui se trouve juste de ce côté-ci. On va se décaler, si vous le voulez bien, juste d'un demi-pas latéralement sur votre gauche. Voilà, latéralement sur votre gauche, en crabe, pour ceux qui ont la chance de connaître les plages de Vendée. Voilà, la marche de l'Étrille, pour ceux qui souhaitent absolument des précisions sur les animaux marins. Effectivement, on se retrouve ici devant une véritable curiosité des caves peintes. Vous êtes nombreux et nombreuses, apprenant le passage des contre-visites guidées aux caves peintes, à nous avoir laissé très gentiment des questions sur la page Facebook. Et je crois que c'est toi, notamment Marie Tatin, qui me disait tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que ce drôle de monument aux morts mystérieux au cœur des caves peintes? Tu me disais tout à l'heure, mais qui a eu le droit d'être enterré ici au cœur? Va falloir aller voir un orthophoniste, très rapidement, et arrêter de manger des bonbons, parce que c'est ça qui te bouffe les dents, il te donne cette voix nasillarde. Qui a eu le droit d'être enterré ici au cœur des caves peintes? Tu as de la chance, Marie Tatin, puisque nous sommes ici sur l'étape Da Vinci Code de la contre-visite guidée. Autant vous dire que les indices, ça pullule tout autour de ce mystérieux monument aux morts mystérieux. Un premier indice, on se trouve ici à quelques pas de l'hôtel de ville de Chinon. Comment, les jeunes, appelle-t-on autrement un hôtel de ville? Je demandais à l'arrière-petit-fils de François Fillon. Hôtel de ville, comment ça va François déjà? Comment ça va la Sarthe? Comment on appelle autrement un hôtel de ville? Attention, je suis à 2 doigts de t'en foutre une. Attends, prends bien le temps de répondre. On n'est pas au jeu des 1000 € spécial jeunesse, d'accord? Ok? Comment appelle-t-on autrement un hôtel de ville? Une mairie, évidemment. Bien répondu. Un mairie, je suis sûr que tu ne le savais pas. Un mairie qui est tout simplement l'anagramme avec 2 i de Marie, la Sainte Vierge, la mère de Jésus-Christ. On est en train de s'essuyer les pieds sur le paillasson devant la porte d'entrée de l'étape Da Vinci Code. Mary, qui est également la traduction anglaise. Mary, de Marie, la Sainte Vierge, la mère de Jésus-Christ. Ça coince un peu, mais on va finir par rentrer à l'intérieur. On est ici installé sous le parking de la ville de Chinon, là où il y a l'ascenseur. On est juste en dessous, à 3 mètres près, je crois. Qu'est-ce qu'on met sur un parking? Évidemment, l'arrière-petit-fils de François Fillon le sait. Forcément, qu'est-ce qu'on met sur un parking? On met quoi? On met quoi? Ah, t'es génial. Des voitures, effectivement. Qui dit parking? Je suis sûr que tu ne savais pas. Effectivement. Qui dit parking dit voiture. Qui dit voiture dit voiture de course. Qui dit voiture de course dit Formule 1. Qui dit Formule 1 dit McLaren. Qui dit McLaren dit Jean Alési. Qui dit Jean Alési dit Alain Prost. Qui dit Prost dit Proust. Qui dit Proust dit Marcel Proust. Qui dit Marcel Proust dit la Madeleine de Proust. Marie Madeleine. On est en train de s'enfiler dans le couloir de l'étape Da Vinci Code, avec des indices, messieurs, dames, comme s'il en pleuvait. Qu'est-ce qu'on a comme indice? Eh bien, évidemment, qu'est-ce qu'on a? On a ici, oui, ça, le sang, évidemment, le vin, le sang du Christ, évidemment, qu'on retrouve ici. On est bien dans l'étape Da Vinci Code. Ici, ça permet de quoi? Ça permet d'entendre des voix, comme qui? Comme Jeanne d'Arc. La voix de qui? La voix de Dieu, le papa naturel de Jésus-Christ. On est bien dans l'état Da Vinci Code. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un trépied au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est bien sur une sainte trinité. On est bien... Arrêtez de me regarder avec cet air effaré, les enfants, d'accord? La sainte trinité. Là, qu'est-ce que c'est ça? Cette prise-là, mal installée par Philippe. C'est une prise au vent. Et pourquoi on avait clouté Jésus? Pour pas qu'il y ait de prise au vent. On est bien dans l'étape Da Vinci Code. Il y a d'ailleurs tout un tas d'indices numérologiques ici qui nous le prouvent bien volontiers, avec notamment, j'en veux pour preuve, par exemple, ce numéro de téléphone. Arrêtez de fumer, 0825 309 310, notez-le évidemment, si vous le souhaitez. 8 et 2, j'obtiens 10, 10 et 5 égale 15, 15 et 3
égale 18, 18 et 9 égale 27, 27 et 3 égale 30, une fois 0 égale 0, il me reste 30. 30 auquel j'additionne le 2 de la porte 2 qui se trouve derrière vous, ça me donne 32, auquel je rajoute le 1 de la porte 1 qui se trouve sur votre gauche, j'obtiens 33. L'âge officiel du décès de Jésus-Christ. On a la quasi-certitude, mesdames et messieurs, que sont enterrés ici les derniers descendants de Jésus et de Marie-Madeleine. Alors je vois la responsable des scouts de la ville de Chinon qui est en train de dodeliner de la tête, en train de se dire, il ne serait pas en train de se payer notre tête, le petit bonhomme. Non, c'est pas le genre pour de la maison. Et pour vous le prouver, à l'initiative de Fabrice Gasnier, tout à l'heure, partira de la Maison des Vins une retraite au flambeau, les enfants, une retraite au flambeau parrainée par Henri Dess, pendant laquelle vous seront distribuées des pioches, les mioches, des pioches qui vous permettront de venir défoncer le vieux monument aux morts mystérieux de la ville de Chinon, afin de compléter le musée des vieilles reliques locales. Hein, ce sera sur les coups de 2 h du matin, donc d'ici là, prenez un bon livre, hein, d'accord? On va se retourner, tout simplement, à l'intérieur de cette grotte mystérieuse, qui est une véritable aberration en termes d'architecture, puisqu'on a fait un trou sous un château, hein, ce qui veut dire que tôt ou tard, le château se pètera la gueule dans ce trou. Donc là, on est vraiment sur une véritable absurdité en termes de construction. Je vais vous proposer de pénétrer à l'intérieur de ce qu'on appelle la rotonde Marcel Granchet. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, ça c'est une plaque en marbre. Sur le Bon Coin, ça peut se revendre jusqu'à 80 000 €. Hein, une plaque en marbre Marcel Granchet. Donc si les enfants, vous avez un cousin qui possède un marteau-piqueur, n'hésitez pas à repasser dans le week-end quand tout sera fermé, de manière à placer ça sur un livret A et pouvoir, pour entamer, penser, rêver à des études supérieures, notamment si vous souhaitez vous lancer dans la kinésithérapie. Hein. On va s'enfiler à l'intérieur, s'il vous plaît, de cette alcôve pour découvrir l'une des œuvres contemporaines emblématiques des caves peintes. Faites attention à la marche. Aidez les anciens, les jeunes. Essayez, chaque jeune devrait être le tuteur d'une vieille personne, de manière à les aider, voilà, à grimper à l'intérieur de l'alcôve, pardon. On peut s'avancer au fond, hein, n'hésitez pas à jouer des coudes, hein, pour avoir évidemment les meilleures places. J'ai un conseil à te donner, surtout ne frotte pas ton blouson en cuir sur cette pierraille. Petit conseil que je te donne. Hein, on se retrouve effectivement ici devant cette œuvre contemporaine réalisée par Marcel Chabon. Marcel Chabon, artiste contemporain qui était venu au départ en résidence à l'intérieur des caves peintes et qui malheureusement s'est retrouvé coincé ici pendant près de 8 mois suite à un éboulis malheureusement fortuit au cœur des caves peintes. Hein, ressortent d'ailleurs ici sur cette œuvre l'ensemble de ses frustrations. Vous retrouvez ici un personnage... Ça ira, monsieur Hervé, ça ira, je crois que tout le monde, ça va. Hein, il y a quand même des mômes, hein, ça va. Vous retrouvez ici cette personnalité locale du Chinonnais, puisque c'est ce qu'on appelle ici la Joséphine Baker du Chinonnais, qu'on appelle ici Joséphine Shaker. Hein, Joséphine Shaker qui avait remplacé les bananes par des grappes de raisin et qui est actuellement déguisée en forêt noire, est en train de récupérer des informations auprès de nazis. Hein, on reconnaît la coupe au bol typiquement munichoise, effectivement, de ces soldats allemands, hein, ce qui va lui permettre tout simplement de donner de précieuses informations aux Américains. Donc possibilité, là encore, les enfants, de venir vous prendre en selfie sous les tétés de la dadame. Hein, c'est open et c'est gratuit. Vous vous retrouvez ici, je parlais d'éboulis, ça peut arriver à n'importe quel moment, hein, d'accord? Et ça ne préviendra pas. Hein, il n'y a pas quelqu'un du syndicat des vins qui va dire « Attention, top éboulis dans 15 secondes ». Non, il ne faut pas s'attendre à ça. Quand ça tombera, ça nous tombera sur le coin du nez. Avec eux, je vous invite donc à bien les repérer, tous les accès de secours. Hein. Là, vous le voyez d'ailleurs, cette personne, malheureusement, a démarré trop tard, puisqu'elle a déjà été amputée des 2 mains et des 2 pieds, au moment de s'échapper des caves peintes. Et là, je vous demande d'être extrêmement rigoureux, puisque, comme c'est bien indiqué, il faut creuser ici, dans le carrelage, à côté de la porte, pour pouvoir peut-être rejoindre un tunnel qui vous mènera vers l'extérieur. Donc, quand vous venez aux caves peintes, en général, pensez à vous prendre une bonne pelle. Ah, d'accord? Ça peut toujours être utile. On va faire un demi-tour. On va se désenfiler de cette alcôve.
J'imagine qu'on est très en retard. Mais de toute façon, comme il n'y a rien d'autre à foutre en ville, je pense que ça ne dérangera personne. On va se retrouver maintenant, s'il vous plaît, devant ce monument qui se trouve juste ici. Voilà, je suis là. Voilà, face à moi, ce sera très bien. Voilà, face à moi, ce sera parfait. Voilà, le temps que chacun se repasse l'info. Voilà. Face à moi, ce sera vraiment très bien. On est en train de se rejoindre. Alors, on est ici. Alors que certains sont déjà en train de reluquer les chaises pour avoir les meilleures places. Eh bien, hein, on se retrouve. Madame, c'est fini là-bas. Faut revenir ici, madame. Voilà, voilà. N'hésitez pas, hein, évidemment, à aller chercher un audio guide, hein, madame, hein, de manière à être immergé à l'intérieur de la contre-visite. Je remercie toutes les équipes des renseignements généraux du Chinonais qui nous accompagnent au cours de cette balade et qui en profitent pour réaliser un petit fichier. Donc on leur fait un gros coucou. Je vous aurais bien proposé de faire une photo de ce monument au cœur des caves peintes. Malheureusement, le responsable de la technique, Philippe, nous a salopé le décor en installant cette table toute moche juste à côté de la coquille Saint-Jacques, ce qui empêche malheureusement aux passionnés de grands angles de pouvoir se régaler. En termes de focale, on se retrouve ici devant cette délicieuse fresque qui résume assez bien la chaîne alimentaire dans le Chinonais. Qu'est-ce qu'on a? On a la murène qui mange la truite, qui mange le saumon, qui mange le lapin, qui mange le paon, qui mange le pigeon, qui mange la mouette. On est bien dans une chaîne alimentaire typiquement chinonaise. Une fresque, évidemment, qui évoque la préservation de notre biosphère, avec sur votre gauche la Lune et sur votre droite ce portrait de Kim Kardashian qui a été réalisé par des jeunes des écoles municipales de la ville de Chinon. Elle est belle, notre nature, me disait encore tout à l'heure Fabrice Gasnier. Ah, elle est vraiment chouette, notre campagne, me disait avec cette emphase naturelle Fabrice Gasnier. Ah, elle est vraiment jolie, jolie, notre région de Chinon, me disait avec lyrisme Fabrice Gasnier tout à l'heure dans un élan de romantisme à la française. Effectivement, une nature qui ne demande qu'à être préservée, et c'est en voyant cette nature à préserver qu'un matin de juin, le propriétaire du PMU de Chinon a eu l'idée de faire des cendriers en coquille Saint-Jacques, de manière évidemment à respecter la nature et de ne pas jeter bêtement son mégot à travers les grilles d'égout des noix de Saint-Jacques que vous retrouverez sur toutes les tables de terrasse de la ville de Chinon. On va se décaler, peut-être se retourner simplement de ce côté-ci. Voilà, face à ce dispositif, toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, mais je crois que c'est comme ça de génération en génération, madame, donc c'est pas grave. Je demandais à Franck Davant de faire quelque chose plutôt que de rester les bras croisés et de profiter, voilà, peut-être de mettre en place ce bon Dieu de circuit de roulage de barrique. On se retrouve effectivement devant un dispositif qu'il va bien falloir repérer, même si la signalétique est assez claire. Nous sommes bien devant les toilettes des caves peintes. Des toilettes extrêmement pratiques puisqu'elles permettent à la fois de se soulager tout en suivant, tout en gardant un œil sur les conférences qui ont lieu à l'intérieur des caves peintes. Voilà, formidable. Ah oui. Ah oui, on est sur un petit coulis. On est sur un gros coulis. Visiblement, étape réalisée en partenariat avec des microbrasseurs de la région de Chinon. Et puis ensuite, une fois qu'on a terminé, évidemment, on récupère son petit seau de pipi. Et ensuite, voilà, le petit seau de pipi qu'on vient ensuite tout simplement jeter, voilà, contre ce muret. Là. Voilà, jetez-moi ça par là, voilà, balancez-moi ça par là. Et ensuite, grâce à un système de drainage, ça va permettre, grâce à l'initiative de Fabrice Gasnier, ça va permettre d'irriguer directement et gratuitement les plates-bandes municipales de la ville de Chinon. Donc n'oubliez pas les jeunes qu'à chaque fois que vous viendrez pisser derrière ce muret, c'est peut-être un tilleul qui poussera sur la place centrale de la ville de Chinon. Donc on fera une campagne de repeuplement forestier de la commune. Donc d'ici là, retenez-vous bien. On va se retourner face
à cette nouvelle partie contemporaine des caves peintes. Le temps que tout le monde prenne le temps de venir plus par là pour que ceux qui sont là-bas puissent être au milieu. Ah bon Dieu, on n'est pas couché, hein. Voilà, on est en train de se rejoindre, voilà, tant bien que mal, avec au fond ce qu'on appelle dans notre jargon les traînes savates, hein, qui ralentissent systématiquement les files d'attente, que ce soit au supermarché, au cinéma ou à Pôle emploi. On se retrouve effectivement ici, on va s'arrêter simplement quelques instants, puisque ici un artiste contemporain a décidé de rendre hommage au personnel féminin du syndicat des vins, de la maison des vins, puisqu'effectivement cet artiste contemporain a fait installer trois lumières qui symbolisent évidemment Emmanuel, Marie et Isabelle, hein, qui sont les trois piliers de la maison des vins. C'est très joli, effectivement, c'est vrai qu'elle rayonne, je vois que madame est sceptique, hein, mais c'est pourtant la triste vérité, madame. Et tout ça nous a coûté 180 000 balles, hein, si vous voulez avoir carrément le devis. On va se retrouver de l'autre côté, et si vous le voulez bien, on va maintenant prendre place dans la partie conférence. Je vous demanderai d'utiliser les chaises les plus en avant, bien évidemment. Voilà. Ceux qui n'écoutent pas n'auront pas le droit de boire, hein, je le rappelle. Voilà, vous pouvez vous avancer, hein, commencez par les premiers rangs, parce qu'autrement on s'en sortira jamais. Hein. Allez hop, on bourre de vin. Vous avez l'heure, monsieur? Est-ce que vous avez l'heure? 19h21, on est très bien. Voilà, on va attendre que tout le monde soit assis. On va en profiter pour faire un test son. Voilà, monsieur Hervé, je pense que les gens ont compris, dès qu'ils ont vu les chaises, que l'idée principale est de s'asseoir dessus. Oh non, excusez-moi. On est en train, voilà, de finir de s'installer pour cette partie conférence, car des conférences, vous savez, vous allez vous en coltiner toute la semaine, jusqu'au bout du week-end. Tous ceux, en tout cas, qui sont dépendants financièrement du syndicat des vins, hein, vous serez évidemment dans l'obligation de les enchaîner sans broncher, sans l'ombre d'un rictus. Je vais donc m'apprêter à vous proposer une conférence que je présente d'ordinaire aux quatre coins du monde. Et ce soir, j'ai de la chance puisque nous sommes au pied de la scène Jean Méret. Jean Méret qui, si j'en crois cette sculpture, a inventé le radiateur convexe. Jean Méret qui restera dans l'histoire du chauffage comme une véritable référence de l'innovation. On se retrouve donc ici au cœur des caves peintes. Je vois que certains commencent à choper des angines. Paris gagné pour l'ensemble de l'équipe organisatrice. Une conférence qu'on va pouvoir démarrer, monsieur Hervé, si vous souhaitez, tout simplement, si vous me faites un top. Conférence, effectivement, consacrée, titrée Rabelais et le jeu. Hein, je vais bien articuler, hein, de manière à ce que vous compreniez bien chaque mot de cette conférence. Hein, Rabelais et le jeu, hein, qui est le thème central voilà, de cette conférence, 4 novembre 2021. J'invite les plus anciens à noter cette date, hein, qui est la date du jour, à la noter dans le creux de votre main, car après l'alcoolisation ludique qui aura lieu en troisième partie, il y a peu de chances que vous vous souveniez de la date du jour. Hein, donc ça permet de se faire un petit pense-bête. Hein, je pense évidemment à tous nos amis de l'EHPAD. Et puis vous retrouvez évidemment l'affiche des nourritures élémentaires, affiche exceptionnelle. Hein, où vous retrouvez, les enfants l'ont déjà, c'est Rabelais, c'est Rabelais. Hein, c'est François Rabelais, bien évidemment, que vous retrouvez sur cette affiche. François Rabelais qui, grâce aux infographistes du Chinonais, n'en finit pas d'être modernisé,
avec ici, vous l'aurez sans doute reconnu, François Rabelais sous les traits de Freddie Mercury. On va s'enfiler à l'intérieur de cette conférence. Je vous ai mis le plan au tableau de manière à ce que ceux qui sont là pour tout le week-end puissent noter, hein, bien évidemment, pour pouvoir dire il y avait ça, mais moi je l'aurais mis dans l'autre sens. On parlera premièrement de Rabelais, dans un deuxième temps le jeu, et on aura une troisième partie, Rabelais et le jeu, qui fait directement référence au titre de la conférence, Rabelais et le jeu. Hein. Donc si vous êtes encore au début, quand on sera à la fin, vous aurez... Bon, ok. On va démarrer directement par Rabelais. Rabelais, R, je dis ça pour ceux qui notent, hein, R-A-B-E, hein, L-A-I-S, et non pas A-I-T, hein, parce que si c'était Rabelais avec un T à la fin, ben là c'est quelqu'un qui demande du rap de lait, et là on est sur plus une problématique de petit déjeuner, hein, donc là on n'a rien à voir, évidemment, avec notre ami écrivain. François Rabelais, le joueur. Hein, François Rabelais, ami du jeu, François Rabelais qui savait s'amuser avec rien. Les enfants, ça va vous étonner, mais c'est vrai que François Rabelais, dès qu'il voyait un truc, ça par exemple, il aurait vu ça, il se serait fait une planche à voile, ça il aurait chopé, il aurait vu un câble comme ça, il se serait fait un élastique, il aurait joué à la corde à sauter, il aurait fait du tuffeau, il se serait fait des dés dedans, il serait des dés dedans, hein, effectivement, vraiment, que ce soit une leçon pour vous, tristes enfants dont le cerveau est sucé par Nintendo. François Rabelais, passionné de jeux et passionné notamment de jeux de mots. Hein, je ne sais pas si, je vais peut-être pas revenir, j'avais prévu une définition de ce qu'est un jeu de mots, mais on va faire comme si vous le saviez tous. Hein, jeu de mots, notamment les anagrammes. Hein, François Rabelais, dont vous retrouvez régulièrement les écrits signés de cet anagramme. Ne riez pas, madame, hein, de cet anagramme, Alcofribas Nazière, hein, qui est effectivement l'anagramme qu'utilisait François Rabelais, et cette tradition de l'anagramme qui a perduré dans le temps, cette invention de l'anagramme qui va perdurer, puisque Pablo Picasso lui-même, au début de sa carrière, utilisera son pseudo-anagramme lors de sa période mauve, puisque l'anagramme de Pablo Picasso, c'est tout simplement Pascal Obispo. Hein. Vous retrouvez d'ailleurs sur la photo de droite Pablo Picasso jeune, là on est dans sa période orangée, Pablo Picasso jeune et l'anagramme de Pablo Picasso, Pascal Obispo, qui vont inspirer bien plus tard un chanteur français au succès facile. Des anagrammes comme s'il en pleuvait, avec ici Claude François. Alors on a de la chance d'avoir ce portrait de Claude François, puisqu'il nous a été prêté par le musée de la mer de Port-Louis dans le Morbihan, puisque, comme vous le constatez, ce costume de Claude François a été entièrement réalisé en nacre d'huître et en moule, des moules que vous retrouvez sur le col de François Rabelais et qui a été réalisé lors d'une grande marée, lors de l'équinoxe d'automne 1977, pour les passionnés de Claude François. Claude François, dont l'anagramme exact est tout simplement frais du caleçon. L'anagramme, l'intérêt de l'anagramme, c'est d'ouvrir aussi une porte intime. C'est d'ouvrir à l'intérieur de son propre soi une porte qui ouvre sur une chambre à coucher, dans le cas de Claude François, que l'on ne salue pas. Rabelais et le syndicat des vins, je voulais même titrer ce chapitre syndicat des vins, héritier de Rabelais, mais Emmanuelle, la directrice de la Maison des Vins, me disait que ce serait peut-être un peu compliqué pour le public de ce soir. Donc on a simplifié au minimum Rabelais et le syndicat des vins. Comme ça, les choses sont bien claires, bien posées. Comme ça, il n'y a pas de doute. C'est bien clair pour tout le monde, même pour les enfants. Rabelais et le syndicat des vins avec cette photo. Regardez cette photo merveilleuse du château de Chinon. J'ai galéré pour trouver des bonnes photos du château de Chinon parce que vous le savez, les 3/4 de l'année, il y a de la brume sur la ville de Chinon. Et c'est grâce à l'Instagram d'un saisonnier venu du Kazakhstan que j'ai rechopé cette photo. Et c'est ça, la chance d'avoir des ouvriers agricoles qui viennent des 4 coins du monde. Eh bien, ça permet de faire la promotion comme ça des vins de Chinon à travers la planète. Bien joué, et évidemment, aux exploitants agricoles de votre belle AOC. Vous retrouvez juste en dessous la célèbre maison des vins de l'AOC de Chinon, qui est située place de Hofheim.
Sur la gauche, on distingue la cabine allemande, là, mais elle est un peu cachée par un tractopelle. Maison des vins de Chinon, qui a été entièrement réalisée en bouteilles de vin, de manière à ce que ça ne coûte strictement rien à quiconque, dans un souhait évidemment d'économie globale. Maison des vins, elle est à l'intérieur du... Alors, j'ouvre peut-être une parenthèse, parce que ça, c'est évidemment l'ancienne Maison des vins. Puisque vous aurez certainement pu, tout à l'heure, avant de pénétrer dans les caves peintes, vous avez pu admirer l'avancée magistrale des travaux des nouveaux locaux de la future Maison des Vins de Chinon, qui mélange architecturellement à la fois les façades élégantes du lycée Henri IV et les parois en tôle de zinc du centre pénitentiaire de Cracovie. On est sur une architecture rentre-dedans, une architecture qui ne laisse personne indifférent, et c'est ça le principe de ce projet. À l'intérieur de cette Maison du Vin, vous retrouverez toute l'équipe de la Maison du Vin, avec sur votre droite Emmanuel qui venait de se gaver de fouasse. Vous retrouvez Marie Magrin sur la gauche, qui tient dans sa main un thermomètre pour vérifier la température des vins servis sur les salons, et Isabelle, la comptable, dont nous n'avons jamais entendu parler. En tout cas, nous ne l'avons jamais rencontrée, Isabelle, qui, même si elle a un tout petit contrat, est vraiment très absente à l'intérieur de cette Maison des Vins. Vous retrouvez ici la carte de l'AOC Chinon. Je laisse le temps aux aquarellistes locaux, voilà, de faire un croquis à main levée. L'aire de l'AOC Chinon, qui part de Caen de Saint-Martin jusqu'à l'île Bouchard, qui est la dernière grande ville de l'AOC Chinon. Cette carte de l'AOC Chinon qui a la particularité également d'être la copie exacte des dernières radios du boucher de Chinon, du boucher du centre-ville, qui m'a montré ça tout à l'heure. C'est exactement la même chose. On ne lui donne pas 3 mois. On lui souhaite évidemment bon courage. Cette aire de Chinon, cette AOC Chinon, ce ne sont pas les projets qui manquent. Et Fabrice Gasnier, dans un élan de lucidité, un matin, alors qu'il était à jeun, a eu cette idée géniale, afin de faciliter les rapports entre les consommateurs et la maréchaussée, à un projet fou. C'est de rendre l'intégralité de cette aire AOC Chinon entièrement piétonne. Avec ici la projection, déjà réalisée par Emmanuel, la directrice de la Maison du Vin. Là, on est du côté de Cravant-les-Coteaux. On sera fin 2027 avec, vous le voyez, des escaliers roulants qui vont permettre d'aller de cave en cave, qui seront situés en hauteur, parce que ce sera plus pratique, ça évitera de construire des ascenseurs complètement en con. Et puis, vous avez quand même, à gauche et à droite, des petites boutiques qui permettront d'accueillir, par exemple, des fabricants de paniers en osier venus de Crissey-sur-Mance. Donc, on est vraiment sur un projet de mobilité douce. La mobilité douce qui est un des axes forts de travail de Fabrice Gasnier, qui n'a pas hésité cette année à sponsoriser des livreurs Uber dans le centre-ville de Chinon. Ce projet de tramway qui devrait rejoindre Chinon à Avoine, extrêmement bien fichu. Et puis ici, carrément, l'idée d'Emmanuel, là, c'est tout simplement de vider la Vienne et de remplir tout ça avec des bouteilles vides, de manière à ce qu'on se débarrasse définitivement de cette notion vulgaire qu'est l'eau. Donc, de grands projets d'avenir. C'est l'AOC 2030, le projet. Cette modernisation, évidemment, du territoire de l'AOC, vous le voyez, a largement commencé avec ce spectaculaire ascenseur qui permet aux feignasses venus du monde entier de pouvoir quand même aller dépenser un peu d'argent dans les commerces situés au bas du château. Alors, pas mal de statistiques autour, évidemment, de l'utilisation de cet ascenseur, puisque d'après une étude commandée, il y en a 50 commandées par mois par Fabrice Gasnier, une commande commandée par Fabrice Gasnier, 44% des touristes qui utilisent cet ascenseur sont sous l'emprise du vin rouge. Vous avez 31% des touristes qui sont sous l'emprise d'un bon Ricard. Vous en avez 19% qui ont mangé du bleu d'Auvergne. Et vous avez 6% de véganes qui utilisent cet ascenseur. Donc cette année, on va faire un gros effort sur les véganes.
véganes pour qu'ils utilisent un peu plus cet ascenseur, et avec notamment de l'herbe à chat qui va être placée à l'intérieur du dispositif pour que les véganes puissent se faire quand même un petit casse-dalle pendant la montée, hein, qui est très longue. Le syndicat des vins, c'est quoi sa mission? Évidemment, c'est défendre Rabelais, c'est porter la parole de Rabelais et faire la promotion de la picole partout où il peut. Syndicat des vins qui fait la promotion du Chinon, que ce soit auprès de jeunes dirigeants de la Startup Nation, que ce soit auprès d'un groupe de copines venues enterrer une vie de jeune fille à la guinguette de Chinon, que ce soit à l'Académie française, que ce soit dans les EHPAD. Tous les publics sont concernés par l'alcoolisation. Personne ne sera laissé à côté du verre. Hein. Soyez-en rassurés, avec notamment à l'initiative de Fabrice cette année un gros travail auprès de la jeunesse qui bien souvent a des a priori concernant la consommation d'alcool, souvent à cause de souvenirs d'enfance et de voyages en famille et de cousinades trop arrosées. Un des enfants à qui l'on propose, au moment d'aller mettre les bouteilles dans le conteneur à verre, de finir les fonds de bouteilles pour tout simplement vous adapter le palais à cette nouvelle notion qu'est l'alcool. Alors, il y a encore tout un public, évidemment, à convaincre, avec notamment ce travail sur les animaux. Là, il y a une collaboration mise en place par Fabrice Gasnier avec les croquettes Friskies pour faire des boulettes goût Bourgueil qui devraient normalement être en service, en libre service au Leclerc de Chinon. Donc prenons date, hein, bien évidemment. Les macaques aussi boivent du pinard. Jusque-là, ils buvaient essentiellement du Chablis, mais grâce au travail de Fabrice Gasnier, grâce aux équipes du syndicat du vin, une collaboration est en train de naître avec le zoo de Beauval pour pouvoir alcooliser l'ensemble du parc zoologique. Le raisin, c'est évidemment la substantifique moelle, évidemment, de notre présence ici. Le raisin, fruit magique, le raisin qui rend les mains sales, mais qui rend la peau propre, avec notamment cette technique du demi-raisin qui, posé sur le visage, permet d'aspirer le sébum grâce à des puits qu'il creuse. C'est une technique que je pourrais vous expliquer plus en détail. Pas de limite à la consommation du vin. N'oubliez pas, les enfants, qu'on peut prendre un bain en buvant du vin, mais on peut carrément prendre des bains de vin, avec cette belle initiative mise en place par Fabrice Gasnier lors d'un jumelage avec la Chine, hein, ici, qui est en train d'essayer de convaincre de riches chefs d'entreprise d'investir sur notre belle AOC. Fabrice Gasnier, que vous retrouvez ici sur cette photo, en train d'animer un atelier à la piscine municipale de Wuhan. Donc, vous le voyez, dans une franche camaraderie. La promotion du vin, les trois quarts du temps, Emmanuel ne me démentira pas, c'est évidemment, dès le jeudi soir, partir sur les routes avec ses cartons dans le coffre de la bagnole et rejoindre aux quatre coins de France les tristes salons du vin. Salons du vin dans lesquels Emmanuel et son équipe tentent à tout prix de donner le goût du Chinon à l'ensemble des visiteurs, avec notamment cette très belle opération signée Emmanuel, 10 verres de vin de Chinon bu, un éthylotest offert par la communauté de communes et Fabrice Gasnier et la gendarmerie nationale que l'on salue très fort. Où est-ce qu'on en est? Ah oui, on est toujours dans le... On a fini avec Rabelais? Mais j'ai même pas donné les dates de naissance et de mort. Bon, alors, si vous souhaitez récupérer les dates de naissance et de mort de François Rabelais, revenez me voir à la fin de la conférence, hein, si vous êtes intéressé. Le jeu, on va rentrer donc dans cette partie 2. J'espère que personne n'est perdu. Je rappelle le titre. Rabelais et le jeu, partie 1 Rabelais, partie 2 le jeu, on est bien dedans. Le jeu évidemment, pour jouer, quoi de mieux pour jouer bien que de rentrer dans la peau d'un personnage. Et pour rentrer dans la peau d'un personnage, quoi de mieux que se déguiser? Et qui mieux sait se déguiser que les célèbres entonneurs rabelaisiens? Des entonneurs rabelaisiens dont les costumes ne sont pas sans rappeler ceux du Père Noël et des bergers basques, des entonneurs rabelaisiens exceptionnels. Tout le monde peut adhérer, peut devenir entonneur rabelaisien. J'en veux pour preuve sur peut-être...
pardon, ah oui, effectivement, parce que à gauche, on a la section vin rouge des entonneurs rabelaisiens, mais vous avez, qui a été créée très récemment, la section vin blanc des entonneurs rabelaisiens. Il y a carrément une section rosée qui a été créée pour attirer la clientèle féminine, une clientèle féminine qui se précipite vers une buvette gratuite du centre-ville de Chinon. Des entonneurs rabelaisiens, oh, ces sublimes photos, vous le voyez, tout le monde peut devenir entonneur rabelaisien, avec ici ces deux frères siamois qui ont la particularité d'avoir 3 bras mais 4 mains. Hein, effectivement, des entonneurs siamois qui viennent récupérer le Grand Prix de la marionnette en bois de la ville de Chinon, trophée qui a été taillé dans un os de François Rabelais. Il en reste encore une centaine, hein, ce qui laisse de beaux jours à ce festival de la marionnette. La question que me posent souvent les enfants, c'est pourquoi ces messieurs ont des grandes casquettes? À quoi ça leur sert d'avoir des grandes casquettes? Eh bien, tout simplement, à l'initiative de la police municipale de Chinon, a été installée dans chacune des casquettes une balise GPS. Une balise GPS qui va permettre à la police municipale de Chinon de pouvoir surveiller, évidemment, leurs allées et venues sur le territoire de l'AOC, car vous le savez, là où il y a un entonneur rabelaisien, il y a possibilité de débordement. Hein, il y a possibilité de fête, il y a risque de fête, des fêtes où évidemment l'amour-propre est largement, là c'était aux dernières municipales, évidemment des fêtes organisées par des entonneurs rabelaisiens comme cela aux 4 coins de l'AOC. Ça c'est le responsable des services techniques de la ville de Chinon qui attendait que la soirée se termine pour ramasser le matos, mais il y est encore, hein, si vous le cherchez. Alors évidemment, ces soirées organisées par les entonneurs rabelaisiens finissent malheureusement souvent en bagarre, dégénèrent en coups de poing. Et c'est pour ça hein, qu'on a installé des balises, c'est pour ça qu'on a un radar, ce qui permet de prévenir immédiatement les forces de gendarmerie de la ville de Chinon, toute la gendarmerie de la ville de Chinon qui vous est présentée ici en formation triangle sur la place Jeanne d'Arc. C'est une vieille photo, hein, parce qu'il n'y a pas encore la statue. Hein, gendarmerie de Chinon qui va pouvoir immédiatement se rendre sur place pour voir ce qui s'y passe. Des gendarmes qui sont dirigés, vous le savez, par la préfète de l'Indre-et-Loire, la préfète de l'Indre-et-Loire que l'on appelle également Fantomas dans l'AOC de Chinon. Et d'après la légende qui circule dans les caves-peintes, la préfète de l'Indre-et-Loire serait également la grande maîtresse des entonneurs rabelaisiens, ceci expliquant peut-être cela. On va quitter la préfète de l'Indre-et-Loire pour toujours être dans cette partie 2. J'espère que personne, pour l'instant, n'est totalement perdu. Je vous rappelle qu'à la demande d'Emmanuelle, la directrice, je recommencerai cette conférence tout à l'heure pour ceux qui n'ont rien compris. Hein, elle m'avait prévenu, donc j'ai réservé un créneau, donc il n'y a pas de souci. Hein, je pourrais la recommencer ad libitum si vous le souhaitez. Partie consacrée le jeu à travers les âges, avec notamment le jeu pour les 0-6 ans, tout autour des thèmes de la scatologie. Hein, on a ici le petit Gaëtan qui est en train de s'amuser gaiement en ramassant ses petites crottes et qu'il met dans un godet pour en faire de la confiture, à tel point que des boîtes de jeux, vous voyez, des maisons d'édition de jeux se sont précipitées sur ce créneau avec ce petit ramasse-crottes qui fait la joie des enfants de 0 à 6 ans depuis tant et tant d'années. De 6 ans à 12 ans, le jeu, c'est surtout des jeux d'identification. Le jeu au sens de jeu, de je suis. Voilà, ils ont complètement paumé. Je suis, je serai quoi, je suis qui, je serai quoi. Un des jeux d'identification avec notamment entre 0 et 6 ans, effectivement, des enfants qui jouent globalement au docteur. Hein, on voit d'ailleurs le petit Francis qui est en train de se régaler au moment de cette auscultation. Hein, effectivement, le jeu du docteur qui perdure à travers les âges, puisque c'est également dans la tranche 16-19 ans qu'elle est maintenue. C'est évidemment cette tradition. Ça va, monsieur Hervé, ça va aller. Hein, cette tradition de jouer au docteur. Là, en plus, ça tombe bien parce qu'on est devant la fac François Rabelais, là, devant, là. C'est génial. Du coup, vraiment, il y a un lien direct. C'est vraiment exceptionnel. Et puis, à partir... Alors, ah oui. Alors, il y a ceux aussi qui veulent devenir coiffeurs. Alors, je m'adresse notamment aux jeunes filles qui me disent j'ai envie d'être coiffeuse. Faites attention avant de démarrer, de rentrer dans cette carrière. C'est effectivement le jeu du coiffeur qui permet tout à la fois de s'amuser tout en se cherchant
une identité. Vous reconnaîtrez en haut à droite Fabrice Gasnier à l'âge de 13 ans. On se servait de ses cheveux pour nettoyer les bouteilles à l'époque. Et c'était extrêmement pratique. Donc, bon, ça, c'est évidemment, vous pourrez me la demander. Et puis là, on a 2 photos exceptionnelles puisqu'elles m'ont été prêtées par le musée de Rouen. Ce sont 2 photos d'identité de Jeanne d'Arc, en haut à gauche à l'âge de 2 ans et demi et en bas à droite à l'âge de 8 ans. Donc, si vous souhaitez, là encore, les récupérer, c'est possible. Je peux vous les réimprimer en fin de conférence. Ensuite, les jeux à travers les âges, à travers la pyramide des âges, pour être tout à fait précis, entre 40 et 60 ans, eh bien, on joue essentiellement à des jeux d'argent. On joue essentiellement à des jeux d'argent avec cette femme en bas à gauche qui a 59 ans. 59 ans, elle n'a pas dépassé la soixantaine, j'ai vérifié, auprès d'experts visagistes. Elle a bien 59 ans et elle vient d'empocher un lot de 340 000 € qui va lui permettre tout simplement de faire un plein pour aller rejoindre sa fille du côté de Poitiers. Donc on lui souhaite évidemment une belle fin d'année et je vous souhaite tous d'être d'heureux gagnants de la Française des Jeux. Et puis, évidemment, à partir de 60 ans, on a ce qu'on appelle les jeux assis, les jeux de fauteuil, les jeux de canapé, les jeux de balcon, les jeux de tunnel, des jeux qui permettent tout simplement aux personnes âgées, tout simplement, de se concentrer sur 2 choses qui sont les couleurs. Déjà, pouvoir différencier le rouge et le noir jusqu'à cette dernière lumière qui nous attend là au fond des caves peintes. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, et évidemment, on arrive dans cette 3e partie. J'espère que tout le monde a suivi. Rabelais en première partie, 2e partie le jeu, 3e partie Rabelais le jeu, qui est un rappel direct du titre de cette conférence, ce qui permet de faire une sorte de palindrome de conférence. Rabelais et le jeu, on va s'amuser à détailler les 215 jeux de Gargantua, livre 1, chapitre 23. Là, on retrouve évidemment une partie de tous ces jeux. Là, ce n'est qu'un extrait de tous les jeux qu'on retrouve à l'intérieur des jeux de Gargantua. On va tous se les faire. Avec le premier, on va y aller. Non, monsieur, faites pas cette tête-là. Si, on va tous se les faire. Comme ça, une fois que ce sera fait, ce sera fait. Et comme ça, à la prochaine conférence, si quelqu'un vous dit on va se faire tous les jeux, vous dire non, on les a déjà fait jeudi soir. Ok ? Donc, premier jeu, évidemment, le jouet à pain-pompette. Pain-pompette, en quoi ça consiste, les enfants ? Ça consiste tout simplement à péter dans une trompette pour imiter la sirène des pompiers. Alors, tradition qui perdure encore dans le Chinonnais, entretenue par les écoles municipales, qui permettent évidemment de faire peur aux vieilles dames qui marchent avec leurs chiens dans les ruelles de Chinon et qui malheureusement aujourd'hui permet d'organiser des guet-apens. Donc attention, les jeux ont quand même leurs limites et des règles à ne pas franchir. Deuxième jeu, évidemment, jouer à cheval fondu. Alors rassurez-vous, les enfants, jouer à cheval fondu ne veut pas dire qu'on va couper le cheval pour en faire une fondue, tout simplement. Non, on va faire une fondue qu'on va essayer de manger à cheval avec, vous le voyez ici, des sacs à sauce qui ont été installés sur la monture. Là, on a un sac à sauce béarnaise qui est installé sur le flanc gauche et qui va permettre, avec un jeu de celui qui arrivera à tout manger, évidemment, à la fin de la balade. Un jeu très sympa que je vous recommande. 3e jeu. Allez, plus que 212. 3e jeu, jouer à la boule plate. Alors, qu'est-ce que c'est que la boule plate ? C'est une boule qui est plate aux 2 extrémités, ce qu'on appellera plus tard une barrique. La barrique qui deviendra un véritable sport national sur l'AOC Chinon. Et c'est pour cela que Fabrice Gasnier, que vous retrouvez sur cette photo, n'a pas hésité cette année à enfiler son slip de champion pour nous montrer de quoi il est capable en roulage de barrique. Fabrice Gasnier, qui est viticulteur bio et qui creuse, qui laboure ses vignes à la main, qui n'utilise même plus de chevaux, de manière à être dans une démarche de développement durable. Un Fabrice Gasnier qui, avant, était plus concentré sur les compétitions de boules rondes, mais ça, c'est une autre chose, c'est les petites boules doseuses des bouteilles de Ricard, mais on va pas revenir là-dessus dans le détail. 4e jeu. Alors non, ça c'est une autre conférence. Pardonnez-moi. Pardon. Alors, qu'est-ce que
Eh bien, c'est terminé. Malheureusement, on a un petit problème de fichier. Donc, on va être obligé de mettre un terme à cette conférence. Et il va être grand temps de vous remercier et de remercier évidemment tous les partenaires du festival Les Nourritures Élémentaires. Je pense évidemment à Citia Planchon. Citia, si tu es là. Citia, si tu es là, lève la main. Citia Planchon qui a financé à 100% cette soirée. Citia Planchon, Planchon Immobilier, c'est tous les mois près de 40 produits immobiliers mis sur le marché que vous retrouvez en disponibilité et en exclusivité sur le site de citiaplanchon.fr avec cette semaine une très belle opération, une longère dans une zone inondable de Beaumont-en-Véron à moitié prix. On salue Citia Planchon. Il va être grand temps, malheureusement, de se quitter, non peut-être conclure cette conférence en vous indiquant que Chinon, c'est vraiment un pays qui est bien cool. On va se quitter pour cette partie conférence. Je vous attends évidemment pour toutes vos questions. Et je sais qu'elles sont nombreuses vu vos têtes. Donc je vous attends et ensuite, très rapidement, puisqu'ensuite nous serons exfiltrés par une équipe de la préfecture vers une ville située à 100 bornes d'ici, de manière à ne pas nous faire lyncher par tous les vignerons présents ce soir. Je vais vous demander maintenant d'aller rejoindre la compétition de roulage de barrique qui promet un moment de franche rigolade. J'espère que ce moment sera le plus long possible et ensuite, alcoolisation ludique dans la première salle dans laquelle nous étions tout à l'heure. J'inviterai les enfants à rentrer en minibus vers des hébergements d'urgence qui vous prendront en charge jusqu'au retour dans des conditions sanitaires convenables de vos parents. Donc vous pouvez rester même avec moi si vous le souhaitez. Je vous invite donc à foutre le camp de cette salle et de vous diriger vers le roulage de barrique. Merci à vous. Président de notre Chinon, ou plutôt j'ai pas choisi, mais on m'a mis président, vous voyez comme quoi, voilà, si j'avais des bons projets certainement, et j'ai la chance ce soir, premier championnat du monde, vous allez participer au premier championnat du monde, la BBC est là-bas, TF1 est là-bas, le New York Times, je les ai vus cachés dans le coin, enfin bon, ça y est, vous ne savez pas, mais vous participez à une chose importante, le premier roulage de barrique, voilà. Et sous la houlette de Sébastien, et puis je voulais remercier aussi parce que c'est Rodolphe, qui dit rien, qui est juste là, mais qui a eu l'idée, voilà, et il va vous la faire partager. Voilà, je laisse la parole à Sébastien. Merci Fabrice. Donc vous voyez, c'est une très belle idée parce que Chinon, comme vous savez, ça phosphore, Chinon du vin décidé. Et donc ce projet ce concours international de roulage de barrique, une idée de Rodolphe inspirée par le souvenir de ce qu'il a pu voir à Montepulciano en Italie. Mais là, nous, c'est un parcours beaucoup plus ambitieux. Vous voyez, là, la fédération a mesuré qu'il y a 66,50 m de parcours qui vont s'élancer depuis cette petite poterne. Ils vont rouler à toute vitesse, ils vont passer devant vous, ils vont faire le tour jusqu'à la flamme, ils vont passer derrière le pylône et ils vont revenir. Donc, il y a à Chinon, comme vous le savez peut-être déjà, il y a 5 secteurs. Et il y a un champion par secteur qui vont venir tirer leur ordre de passage. On va les faire venir avec Fabrice pour qu'ils viennent tirer au sort leur ordre de passage et on les présentera à chaque passage. Ils vont faire chacun un tour qui va être chronométré. À l'issue de ce premier tour, il y a deux champions seront malheureusement éliminés, ils seront couverts de pipi. Hein, et ensuite, il y aura une finale avec les 3 plus valeureux, et ensuite remise de médailles, effectivement. Et donc après, empoignade, et comme l'a si bien décrit le précédent présentateur, une alcoolisation ludique comme on sait faire à Chinon. Voilà, donc on appelle avant de procéder au départ, on va peut-être appeler nos candidats, nos champions, pour tirer au sort l'ordre de passage. Voilà.
Voilà, on les applaudit d'abord. J'ai toutes les pensées émues pour Léon Zitrone qui doit se mordre les oignons de ne pas pouvoir commenter ce grand concours. Donc et voilà. Alors, avant de présenter en détail le champion, nous avons donc pour Chinon, pour le secteur de Chinon, c'est Marc Clouzot. Voilà. Pour le secteur de la rive gauche, nous avons Rodolphe, voilà. Philippe Bourgour, pardon. Jean-Louis Loup pour Cravant. Jean-Martin Dutour pour Panzou. Et Jean de l'Aventure pour le Lion. Donc, merci au sort votre ordre de passage. Voilà. C'est la bonne de la vérité. Voilà, donc ce sera Marc qui va s'élancer en premier. Alors Marc prend position, on va chronométrer. C'est là. Le départ est là. Donne l'ordre de toutes les manières. Alors, on a Chinon. Ensuite. L'ordre de passage. Oui. Alors après Chinon. Panzou. Panzou en 2. Oh là là. Alors là c'est terrible. Panzou et ensuite Cravant. Grosse pression. Véron rive gauche. Alors. On va... Marc, attends parce qu'il faut que Fabrice se mette en place pour chronométrer, ce qui va nous donner la possibilité de présenter notre ami Marc Clouzot. Alors Marc qui prend le relais, qui remplace au dernier moment Thierry Landry. Donc Thierry dont on peut dire que voilà, il nous a quand même laissé tomber, hein, comme une merde. Mais c'est pas grave parce que Marc Clouzot qui d'habitude est connu pour arriver souvent en retard, là il est parfaitement à l'heure. Alors, Rodolphe qui va... Voilà. Grande première, voilà, c'est ça, voilà. Rodolphe Raffo qui va faire une petite démonstration parce que c'est un sport de précision. Vous allez voir, il y a différentes sortes de barriques et différents angles. Alors c'est parti, attention, ça va aller très très vite. Donc voyez là, c'est un ouvreur particulièrement expérimenté qui fait une démonstration en toute puissance. Voilà. Tout est dans l'axe. Tout est dans l'inclinaison de la main. Bien joué. Ah, vous avez vu, il y a une petite épingle à cheveux, ça ralentit, mais on prend de la vitesse là. Il faut être sur la esquive, hein. Ça triche un peu. Alors on va avoir des entraîneurs qui devaient faire office de commissaire de course, mais ils sont occupés à arroser les précédents exposants. C'est pas le temps de référence. Alors le temps de référence. Rodolphe, tu as mis 3 jours, 3 heures, 20 minutes et 2 secondes. Le record d'un Rodolphe fait 48 secondes, donc c'est le temps de référence. 48. Attention, c'est parti. Ah là 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 là, allez, c'est le bras. Allez, on commence la gymnastique.
Chinon, 1 minute, 15 secondes, 68 centimes. Donc pour le secteur de Panzou, on appelle le champion Jean-Martin Dutour. Donc Jean-Martin, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais t'introduire, je vais te présenter brièvement à Attends, j'ai bossé, j'ai bossé. Donc, parce qu'on est quand même dans une thématique de tour, de barrique, et donc tu es quand même quelqu'un pour qui la quadrature du cercle n'a pas de secret, qui a l'habitude de faire le tour de la question sans tourner en rond et encore moins autour du pot. Donc du pot rabelaisien à la barrique, il n'y a qu'un cercle, et c'est pourquoi Jean-Martin a élaboré dans son chai une technique de roulage révolutionnaire qui sera certainement aussi commentée et débattue que la réserve interprofessionnelle. Donc c'est à toi, Jean-Martin. 3, 2, 1, c'est parti! Voilà Jean-Martin qui nous prouve, voilà, qu'il a compris qu'il y a des mathématiques. Allez Jean-Martin. On coupe là. Là je sens que chez Cravantel ça commence à transpirer la grosse goutte. Ça y est, il a un petit tirage. C'est reparti. C'est reparti dans un silence de mort, on sent qu'il y a des personnes qui s'angoissent. Allez, allez, allez. Il n'était pas annoncé comme un favori, mais il est peut-être en train de faire un gros temps. Et voilà. Bon, voilà, le tour commence. J'ai pas mis le chrono en marche, pardon. Je pense qu'on devrait rajouter au moins 2 jours parce que t'as Bon, bref, ton temps est de 1 minute, 6 secondes et 53 centimes. Donc j'appelle le champion de Cravant. Alors c'est pas, attention parce que Jean-Louis Lou c'est pas n'importe qui. Jean-Louis Lou c'est quand même un grand collectionneur de masques et tenues de Zorro. Jean-Louis c'est un maître de la technique cravantaise du roulage de barrique. C'est une technique qui est enseignée à un petit nombre d'initiés dans de mystérieuses soirées d'achic. C'est ce qu'on m'a dit comme ça, sous couvert d'anonymat. C'est un candidat dangereux car comme on dit à Cravant, qui a vu le loup doit boire un coup. Alors à toi Jean-Louis, c'est parti, 3, 2, 1, 0. C'est la dernière grande, attention. Trois secondes, non, c'est pas vrai. 43 secondes. Alors pour le secteur du Véron, j'appelle donc Jean de Bonaventure. Donc Jean, c'est pas à l'aide d'une boule de cristal qu'il a développé sa dextérité et sa technique, mais bien lors de sa quête de la 10 bouteilles. Parce que porté par un terreau propice et une belle lignée fière de son terroir, voilà, les voyages forment la jeunesse, le Chinon aussi, et dans son fief de Goulet, de beaux flacons sur inspire à Jean, une nouvelle technique de roulade véronaise que nous allons voir à l'œuvre tout de suite. 3, 2, 1, c'est parti! C'est bien parti là, il y a un beau rythme, il y a un beau rythme. Regardez son passement de bras là, c'est quand même très très souple.
Attention. C'est le dernier tour. C'est la dernière, il accélère. C'est le drame. Allez, on s'attend à ça intéressant. Monsieur le Président. Bah écoutez, pour le moment, c'était Cravant qui était devant, et Jean a réussi à battre, puisque Jean a fait à mi 35 secondes et 65 centièmes. Ça lui promet un deuxième tour au petit couteau, sauf si Philippe montre encore une fois tout le potentiel de la rive gauche. Donc Philippe c'est le dernier à passer, mais Philippe c'est quand même, Philippe c'est puissant, c'est racé, c'est fin, à l'instar des vins de cet éminent secteur chinonnais qui est la rive gauche, je ne suis pas du tout partial. Philippe c'est un briseur de ligne adverse sur les terrains de rugby, mais qui aime aussi tout type de cylindrés, les petits cubes, les gros cubes, mais plus que la péricube, c'est rouler les barils qu'il préfère, avec la dextérité d'un champion de castagnette. Alors tremblez tous les autres secteurs. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, Philippe! Allez! Oh là, il y a une belle technique aussi! Attention le virage, on entame le virage au épingle. Allez, Philippe, madame. Non, attends, oui, mais c'est que j'arrive pas. Derrière, ça remonte du côté de la gauche. Allez, Philippe, on voit le pas. Et oui, il y a un rythme continu, hein, ça ne ralentit pas, c'est beau. Allez, on passe autour du fleuve. On est prêt, allez, la droite, on accélère. Et ouais, Bravo Philippe, on sentait que c'était la force tranquille. Philippe, tu l'as fait. 44 secondes et 56 centièmes. Bravo. Et donc, ce qui fait dans le classement. Le Véron, premier. Deuxième, Cravant. Troisième, la rive gauche. donc voilà, donc Chinon, malheureusement, Chinon et Panzou sont éliminés. Et donc vous allez assister à un deuxième tour opposant Cravant, rive gauche et Véron pour désigner notre grand champion chinonnais, le roulage de Barrique. Donc, on va faire partir en premier Jean, celui qui a fait le meilleur temps, puisque quand même Rodolphe vient de terminer, donc on va le laisser souffler un Philippe. C'était excuse-moi Philippe. Donc on va commencer avec Jean, ensuite ce sera Jean-Louis et ensuite Philippe. Voilà. Donc Jean, boulot. Jean en position, Fabrice. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Véron. Jean qui avait fait une forte impression, m'a dit qu'il avait intérêt sa performance. Ça n'a pas l'air de lire, là c'est toujours parti de l'essai en base. On va voir si c'est reparti, attention. C'est moins piégé que la première fois dans le virage de fin. Allez, la dernière ligne droite.
Jean, tu as mis 35 secondes et 75 centièmes, c'est-à-dire 10 centièmes de plus. Encore un très très beau, bravo. Donc maintenant c'est Jean-Louis pour Cravant. 3. 3, 2, 1, c'est parti. Jean-Louis qui accélère. C'est très technique. Attention, on va faire le contrôle, ça glisse. Alors Jean-Louis, pour le secteur Cravant, tu as amélioré ton score du premier tour. Néanmoins, tu as mis 40 secondes et 29 centièmes. Bravo. Philippe, attention, tu peux tout changer. Quand tu es prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, pour la gauche. Allez. C'est pas fini. Non, pas de pénalité. C'est très technique, alors on autorise cette technique. Allez. Bravo Philippe. Tu as mis 47 secondes et 25 centièmes. Tu as mis 3 secondes de plus que ton premier tour. Résultat des trois secteurs, le verron. Bravo Jean. Bon bah ok, j'ai la séquence finale, il n'y a plus de... Le championnat est terminé. Donc il y a la canette d'or, la canette d'argent et la canette de bronze. Donc j'ai le privilège. On n'a pas dit, pardon. Il n'y a pas la Ligue nationale. Ouais. Jean, j'ai le privilège, j'ai l'honneur de te mettre la canette d'or. Donc il y a des médaillés pour tout le monde. Ouais, on met 2 argents, c'est-à-dire le numéro 2, le numéro 3 feront la canette d'argent. D'accord, ok. Donc alors là maintenant, en deuxième position, j'ai dit que c'était Cravant. Il était caché dans le coin, ouais. Ok, il est assis sur l'air. Toute équipe, hein, s'il vous plaît, tout dans tous les secteurs. Regardez s'ils sont pas beaux comme ça. Magnifique. Là j'espère qu'il y aura des belles photos et qu'on aura en souvenir dans de prochaines maisons des Mirons. Et que tous les visiteurs seront en premier. Ensuite, il y aura un numéro 2, numéro 3 qui finit, parce que tout est gagnant ici, hein, c'est comme dans les grands jeux. Et donc j'ai l'honneur de remettre 2 canettes d'argent. Donc au numéro 1, Cravant. Bravo Jean-Louis. Ensuite, Philippe. Bravo Philippe.
Et puis, les 2 canettes de bronze. Ah, pour nous. Et là, Chinon, c'est avec Marc. Bravo à tous, bravo à Rodolphe. J'aimerais bien que Rodolphe s'approche parce que si on est là et si on fait ça, et si on s'amuse bien, Rodolphe avait à cœur de faire un jeu de vigneron dans ce festival de jeux. Voilà, bravo Rodolphe. Avant de vous quitter, vous savez, il y a une règle, c'est que pour éviter de partir fâché, on boit un verre et vous êtes tous conviés à aller boire un petit verre dans la petite salle d'Orban, dans la salle d'honneur. Merci à vous de votre présence et bonne fin de soirée.